Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission podcast. Je suis Hugo Actu et aujourd'hui on fait un quiz sur la MSA. J'ai deux candidats avec moi, Ambre et Erwan. Vous présentez-vous. Bonjour à tous, je m'appelle Ambre, j'ai 16 ans et je participe aujourd'hui à ce quiz avec Hugo Actu et Erwan. Bonjour, je m'appelle Erwan, j'ai 17 ans et je participe aujourd'hui à ce quiz avec Ambre et Hugo. Alors, les règles sont simples. Pour prendre la main, il faut prendre le micro. D'accord? Vous allez donc répondre maintenant à une série de questions. Vous devez attendre que je pose la question et que je vous propose 3 réponses. Est-ce que c'est bien clair? C'est clair, monsieur Hugo. C'est parti. Que veut dire MSA? Maison sexuelle pour Artus, mutualité sociale agricole, maître sportif aéroporté. Ambre, La deuxième réponse. la deuxième réponse est la bonne réponse. 1-0. Deuxième question, la MSA, c'est quoi? C'est un organisme de protection sociale du monde agricole, une vente immobilière et vente de voitures ou un parti politique? Réponse A. Réponse A, c'est la bonne réponse. 1-1. Troisième question, qui a le droit à la MSA? Les animaux de la ferme, les acteurs ou les exploitants agricoles, les salariés agricoles et les entreprises agricoles? Réponse dernière. Dernière réponse. 2-1. À quoi sert le dispositif d'appel à projets jeunes? À accompagner les jeunes dans leurs projets pour améliorer la qualité de vie en ruralité, accompagner les jeunes dans le décrochage scolaire ou accompagner les jeunes dans la consommation de bonbons? La première réponse. La première réponse, 2-2. Quel âge faut-il avoir pour bénéficier du dispositif à projet jeune? 60 ans, entre 60 et 80 ans, entre 13 et 22 ans ou entre 20 et 35 ans? 13 et 22 ans. Bonne réponse, 3-2. Sixième question. Quel est le but de ce dispositif pour la MSA? Avoir plus de futurs clients pour gagner les prochaines élections ou responsabiliser les jeunes et les impliquer pour les territoires ruraux? Dernière question. Réponse. C'est très bien, 4-2. Combien de membres faut-il pour déposer un projet? 1, 2 ou 3? 3. C'est une bonne réponse, 5-2. Et enfin, dernière question. À quoi servent les élus MSA? À représenter les ressortissants agricoles sur le territoire, à faire du pain ou à décrocher la lune? La première réponse. La première réponse, 5-3, mais malheureusement pour toi, Ambre, c'est Erwan qui a gagné, 5-3. C'est la vie, c'est la vie. Nous, on se retrouve pour l'interview, et puis bonne continuation à vous. Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Marine Soussan. Gina Laplace. Eh bien, on va commencer cet entretien par est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que la MSA? Alors la MSA, c'est la Mutualité Sociale Agricole. Il y a 35 S en France et nous, on représente la MSA Marne-Ardenne-Meuse. En fait, c'est un régime de protection sociale qui a pour but de prévenir les risques sociaux sur les territoires, famille, vieillesse, santé. Et après le régime général, on est le deuxième régime de protection sociale en France. À qui s'adresse la MSA? Alors la MSA s'adresse, comme son nom l'indique, puisqu'on entend agricole, aux salariés agricoles, aux exploitants agricoles et aux entreprises agricoles. D'accord. Quelle est votre fonction et depuis quand êtes-vous dans cet organisme? Alors, moi, mes missions sont... ma fonction est responsable du pôle territoire. Et j'ai pour mission d'animer le réseau des élus, c'est-à-dire des délégués qui nous représentent sur les territoires ruraux. Et puis, de faire du développement social territorial, c'est-à-dire d'accompagner des porteurs de projets, que ce soit sur la méthode ou financièrement. Donc moi, je suis agent de développement social local. Je travaille sur tout le département des Ardennes, de la petite enfance au grand âge. Et je travaille à la fois avec les habitants, les familles, les partenaires, les associations, pour les aider à monter des projets et à les mener à bien. D'accord. Est-ce que vous pourrez nous expliquer le dispositif Projet Jeune? Moi, je vais laisser Gina développer ses missions en termes de dispositifs. 3 types de projets qui peuvent concerner la jeunesse. MSA et MFR, qui sont les maisons familiales rurales. Il n'y en a qu'une dans les Ardennes à Lucky. L'autre type de projet Prévert, qui s'adresse aux classes de 6e à 3e, qui est un appel à projet annuel avec un thème différent chaque année. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'appel à projet jeune.
C'est un dispositif qui existe depuis 24 ans et qui s'adresse à des groupes de jeunes de 13 à 22 ans, sachant que chaque année, cet appel à projet est relancé et qui permet à des groupes de jeunes, des groupes d'au moins 3, de pouvoir être soutenus au niveau méthodologique et financier pour mener à bien leur projet. D'accord. Et comment fait-on pour y participer? Alors on commence par remplir un dossier papier qui n'est pas très compliqué et qui permet de bien cerner le projet. C'est quoi l'objectif, sur combien de temps on le monte, de combien d'argent on a besoin, qui fait partie de l'équipe. Quelque chose de relativement simple qu'il faut remplir et me renvoyer avant la fin du mois de mars. Et ensuite, les groupes de jeunes vont venir présenter leur projet physiquement. Ils vont venir un peu défendre leurs couleurs lors d'une commission d'appel à projet jeunes qui a lieu une fois par an, le premier samedi des vacances d'avril, pour les départements de Marne, Ardennes et Meuse. Pour les jeunes qui ont un projet à porter, à montrer, à développer, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre parce que le grand oral, c'est au mois d'avril. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des récompenses et quelles sont ces récompenses? Alors la principale récompense, elle est bien sûr financière. Elle peut aller de 200 à 1500 euros, voire parfois 2000 euros, en fonction des besoins du projet et en fonction de la possibilité et de l'aptitude des jeunes à convaincre nos administrateurs que leur projet, il est vraiment très bien et il va aider à améliorer la condition de vie sur le territoire. J'ajouterais qu'effectivement, la principale récompense, c'est la prime, la petite bourse qu'on offre à la fin. Mais la principale récompense, je pense que c'est tout le travail accompli en collectif et de voir le projet qui se réalise. C'est vraiment ça la récompense. J'ajouterais quand même que même si ça peut sembler un petit peu impressionnant d'avoir à venir défendre un projet à l'oral, c'est un super entraînement pour les différents examens qui attendent les jeunes tout au cours de leur scolarité, voire ensuite de leur carrière, quand il faut prendre la parole en public. Ça peut sembler difficile, mais une fois qu'on s'y est mis, on fait ses preuves et c'est quand même très valorisant. Est-ce que c'est une obligation d'être accompagné pour présenter son projet? Sauf à être déjà structuré en association. Il peut y avoir un groupe de jeunes qui a déjà son propre président. Dans ce cas, l'association est suffisante. Mais sinon, oui, s'il n'y a pas de lien associatif entre les différents jeunes, c'est important qu'ils puissent être portés soit par une municipalité, un comité des fêtes, une association, un centre social, un collège. On trouve toujours des solutions. Pour finir, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour motiver ces jeunes qui ont des projets? Moi, je leur dirais, n'hésitez pas. C'est assez chouette d'avoir des rêves et de pouvoir les réaliser. Il ne faut pas hésiter à me contacter. Moi, je suis prête à aller les voir, à leur expliquer comment on procède, à dédramatiser les choses. Parce que parfois, vu de loin, répondre à un appel à projet, ça peut sembler quelque chose d'assez compliqué. Dans la réalité, ça ne l'est pas du tout. Quand on l'a fait une fois, on n'hésite pas à recommencer l'année d'après sur un autre projet parce que c'est quand même valorisant et toujours très intéressant. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir répondu à cet entretien. Merci. Et puis, nous, on Avec se retrouve plaisir. bientôt. Au revoir. J'ai moi-même pu bénéficier du dispositif d'appel à projet jeunes. La première étape a été de créer une équipe, de la constituer. Nous avons ensuite écrit le projet. Cette idée m'est venue car je souhaite devenir animateur télé ou radio. Les animateurs du FJE-PCS La Passerelle nous ont accompagnés dans chaque étape de ce projet. Ensuite, avec l'équipe, nous avons présenté notre projet à un jury de la MSA. Sur 10 projets présentés, nous sommes arrivés deuxième et nous avons obtenu 1000 € de subvention. Grâce à cette subvention, nous avons pu acheter le matériel nécessaire. Nous avons pu également commencer à nous former et travailler sur la confiance en soi et travailler l'estime de soi. Je tiens à remercier la MSA d'avoir créé ce dispositif car c'est grâce à elle que nous avons pu lancer ce projet qui nous tient tous et toutes à cœur.